Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Tabitha pour ce nouveau cours où nous allons apprendre à faire des pochons en mailles serrées. On commence par faire une base circulaire en commençant par un rang de 6 mailles serrées et en faisant des augmentations au fur et à mesure. Je me suis arrêtée à un rang de, ou plutôt un tour de 48 mailles serrées. Puis j'ai rajouté deux tours supplémentaires en 48 mailles serrées sans augmentation pour avoir une petite rayure beige en bas, puisqu'en effet, la suite du pochon, on l'a fait sans augmentation pour monter l'ouvrage en 48 mailles serrées. Donc, j'ai fait des rayures et arrivé à la hauteur désirée, un rang avec des espaces pour pouvoir glisser un lien, ou plutôt deux liens coulissants. Donc, je précise que ce pochon a été fait en mailles serrées aller-retour. Donc, je vous montre ici la ligne de démarcation que j'ai fait apparaître sur l'envers. J'aurais pu la mettre sur le côté, mais c'est pour vous montrer. Donc, elle est relativement discrète. Et que c'est une ligne de démarcation bien rectiligne. Bon, une fois que le pochon est terminé, on la voit pratiquement plus. Ici, j'ai commencé un nouveau pochon en mailles serrées, cette fois-ci en tournant uniquement dans un sens. Et j'ai utilisé une technique que je vous ai expliquée dans une précédente vidéo qui permet d'avoir aussi des démarcations discrètes, pratiquement rectilignes, contrairement donc à la manière habituelle qu'on a de faire les tours en mailles serrées dans un sens et qui nous donne des lignes de démarcation qui sont non seulement pas esthétiques, enfin elles sont voyantes, mais surtout elles sont pas rectilignes, elles vont de travers, elles traversent tout l'ouvrage. Et je suis bien contente d'avoir découvert cette technique-là pour faire mes rayures. Je vais vous montrer à présent comment faire le rang qui permet de ménager des espaces pour passer les liens. Je vais le faire en beige. Donc, j'ai accroché mon fil beige. Je fais 2 mailles serrées. Puis, je saute les 2 mailles suivantes et je fais 3 mailles en l'air à la place. Là, je saute ces 2 mailles-là et je fais 2 mailles serrées dans les 2 mailles d'après. Et ici, donc, j'ai un arceau, 2 mailles en l'air. Je fais de nouveau 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Je saute 2 mailles serrées et je fais 2 mailles serrées dans les 2 mailles serrées suivantes. Et ainsi de suite, tout autour. Du pochon. J'arrive ici vers la fin du rang. Je constate que les mailles ne vont pas tomber totalement juste. Donc ici j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je saute mes 2 mailles et au lieu de faire 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Encore 3 mailles en l'air. Et là c'est pareil, je saute 2 mailles serrées et je fais 2 mailles serrées dans la même maille. De sorte qu'ici je peux encore faire un arceau de 3 mailles en l'air pour rejoindre la maille serrée donc du début du rang. L'essentiel c'est d'avoir un nombre d'arceaux régulier tout autour du pochon. Ensuite je vais continuer à faire des tours. Je vais tout simplement piquer dans
chaque arceau, chaque maille en l'air des arceaux. Et dans chaque maille serrée, ici, voyons qu'il y a les 2 mailles serrées. De nouveau, ici, cette petite chaînette de 3 mailles en l'air, dans laquelle on va piquer 3 mailles serrées. Ici, nous voyons les 2 mailles serrées. Et nous allons continuer ainsi tout autour du pochon. Arrivé à la fin du rang, on peut décider de fermer les tours ou pas. Moi, personnellement, je ne vais pas les fermer, mais je vais quand même marquer la première maille de façon à faire un nombre entier de tours, savoir où m'arrêter. Donc, je pense que je vais faire, je sais pas, 5 ou 6 tours de plus en beige. Il me reste maintenant à attacher les liens coulissants. J'ai fait 2 chaînettes de 70 mailles en l'air. On peut varier entre 60 et 80 selon la longueur de notre anse qu'on souhaite avoir pour suspendre notre pochon. Donc, on glisse tout simplement cette chaînette dans tous les arceaux. On repasse dans le même arceau qu'au début. Et là, il va falloir accrocher solidement ces 2 bouts de chaînette. On vérifie en tirant que c'est bien solide. Si c'est pas, si ça s'étire, on continue à coudre. Et ma foi, je vais rentrer les fils et ce sera pas très esthétique. Les fils ont tendance à ressortir. Donc, je conseillerais, moi, de mettre un petit peu de colle à tissu. Mais là, je n'en ai pas pour éviter donc que les fils ne ressortent. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre lien. Ici, éventuellement, on peut tirer un peu pour cacher le nœud en haut. Et notre pochon est terminé. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment mettre éventuellement une doublure à l'intérieur du pochon avec un simple rectangle de tissu récupéré sur un vieux t-shirt, un vieux caleçon ou quoi que ce soit, de façon à le rendre plus résistant. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.